Bonjour à tous. Alors, on a failli pas faire de webinar cette semaine, mais comme la semaine dernière, je voulais vous parler de ce sujet-là et qu'on n'était pas complètement prêt, je me suis dit qu'on allait quand même en faire un petit là, juste pour ça. En gros, on a fini d'intégrer ce qu'on voulait avoir fait pour la semaine dernière dans la partie offre, parce que ça marche pas encore complètement sur la partie devis. Et justement, l'autre bonne nouvelle de cette semaine, c'est qu'on commence à avoir des demandes de devis. Donc c'est pareil, là on est un peu en mode action rapide pour finaliser également les petites choses qui restent à corriger parce que c'est pas du développement vraiment, c'est plutôt des petites corrections à faire sur la partie devis. Mais sur la partie off, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout simplement reprendre ce qu'on avait dit la semaine dernière en rajoutant ce qui est nouveau. Donc on avait parlé justement la semaine dernière de ce nouveau gros morceau, on va dire, dans cette application via la mobile qui devient totalement intégrée pour aller du sourcing des fournisseurs, on va dire, jusqu'à la réservation d'un voyage et le suivi après-vente. Et là, on est sur le sourcing, justement, sur le fameux catalogue partenaire. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le premier qu'on intègre, c'est Coedia et Mr. Fly, c'est-à-dire le plus gros en fait en France et celui qui gère tous les voyages sur mesure de Voyageurs du Monde, de Kioni, de Havas Voyage. Donc on n'est pas les seuls à travailler avec eux et ils gèrent vraiment 100% de l'activité de ces gens-là qui sont très gros. Donc c'est qu'on est tranquille avec ça. Mais on a aussi d'autres partenariats, comme vous le savez, puisque certains d'entre vous utilisent les logins mots de passe des autres partenaires qu'on a déjà, que ce soit Hotelbeds, que ce soit Instant, ou que ce soit même Teldar, hein, avec qui j'ai eu des échanges cette semaine, notamment avec leur directeur commercial. Donc on est toujours sur des gros partenariats comme ça. L'idée, pourquoi on en fait autant en fait, c'est tout simplement pour que vous ayez les meilleurs prix et qu'on puisse les comparer entre eux. Voilà. Donc là, ce qu'on voulait faire, le plus important pour nous, c'était de vous permettre dans ce que nous on appelle le stepper, c'est-à-dire dans le petit outil de création des voyages, au moment où justement on intègre par exemple l'hébergement ou les autres prestations dans le programme de chaque journée ou de chaque étape. Chaque étape pour les hébergements et pour le reste des prestations, c'est dans chaque journée. Eh bien, à ce moment-là, on a effectivement la possibilité maintenant, depuis cette semaine-là, d'avoir, comment dire, de créer un hébergement et que cet hébergement soit directement pris, alors, dans un catalogue Coedia ou parmi les prestations que vous-même vous avez rentrées dans votre propre catalogue. Donc en fait, ça fonctionne exactement comme ça fonctionnait déjà, c'est-à-dire que vous avez un champ comme dans un moteur de recherche pour taper soit directement le nom d'un hôtel ou d'une prestation, soit la destination. Et quand vous tapez la destination, alors ça marche pas au niveau pays parce que ça renverrait trop de résultats, ça marche au niveau ville à ce stade. Donc quand vous tapez par exemple, bah là moi j'ai tapé Fontainebleau tout à l'heure, vous allez avoir les hôtels de Fontainebleau qui vont arriver en plus de, si jamais vous avez rentré un bon plan à Fontainebleau, en plus de l'offre que vous avez mise dans votre catalogue. Et donc ça se situe directement au niveau de la création, enfin de l'insertion des hébergements, par exemple, puisque là, je vais prendre l'exemple d'un hébergement, dans les étapes. Alors, il y a autre chose que je voulais faire, c'était vous montrer ça avec un partage d'écran. Je pense que si je fais ça, vous allez plus très bien m'entendre. Donc, je vais quand même le faire. Et puis, envoyez-moi des messages en privé si ça marche pas. Je vais éviter de parler en même temps que je le fais. Comme ça, je vais juste vous montrer, en fait, parce que si je parle, ça va laguer, ça va être, le son va être mauvais de toute façon. Donc, je vais vous partager mon écran, je vais vous le montrer, et ensuite, on se mettra plutôt en mode questions-réponses pour en parler, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on va rajouter suite à ça. Par exemple, le fait de pouvoir les mettre dans vos favoris, parce que, en fait, ces prestations-là, elles ne sont pas incluses dans votre catalogue à vous, comme vos prestations à vous. Du coup, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est effectivement d'en prendre certaines, puisque c'est des catalogues externes, que vous avez envie d'utiliser plus souvent que d'autres, par exemple, sans avoir à les rechercher à chaque fois, et de les mettre dans vos favoris, un peu comme si c'était une de vos prestations internes. Donc ça, c'est des choses que je voulais discuter avec vous.
ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas sur lesquels je voulais mettre le point parce que tout simplement, je pense qu'il y a encore un peu de travail pour que l'outil de gestion des catalogues soit parfait. Mais là déjà, il permet de créer un voyage en combinant beaucoup plus facilement qu'avant, puisque avant il fallait le faire manuellement et aller recopier des prestations de catalogues partenaires. Donc maintenant, avec ce lien API sur lequel on a déjà donc Coedia, c'est-à-dire Hresa pour les hôtels et Mr Fly pour l'avion, et auquel on va rajouter d'autres catalogues sur lesquels on pourra comparer les prix petit à petit entre maintenant et cet été. Mais on a déjà effectivement la possibilité de combiner nos voyages comme ça. Donc je vais me mettre en partage d'écran et puis si vous voyez rien, dites-le moi parce que comme ça j'éviterai de continuer à parler tout seul, enfin à vous montrer ce que je fais. Par contre, je vais arrêter de parler pendant que je fais ça. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que la manière de faire, donc c'est de le faire au niveau des étapes, en tout cas pour les hébergements, de taper soit le nom de l'hôtel si vous le connaissez, si c'est quelque chose que vous voulez rajouter et que vous avez déjà spécifiquement le nom du partenaire que vous voulez choisir. Mais en gros, la manip, elle est très simple. Il suffit d'aller dans chaque étape, de faire ajouter l'hébergement. Là, je parle pour la partie hôtel et pour rajouter des hôtels de Coedia. Et une fois que vous êtes là, vous tapez soit le nom de l'hôtel directement dans le champ du haut, soit dans le champ du dessous qui s'appelle destination, le nom de la ville ou de la localisation où vous souhaitez trouver un hôtel. Et vous allez avoir les résultats sur la carte. Et quand vous allez cliquer sur la carte, ça va vous permettre de zoomer et d'avoir uniquement les résultats de la partie de la carte qui vous intéresse. Voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo, je ne sais pas quand, là, cet après-midi, quand j'aurai revu ce qui se passe encore techniquement de l'autre côté, ou lundi matin au pire. Mais en gros, là, ça y est, ça fonctionne, et ça va fonctionner à la fois dans les offres et dans les devis. On va pouvoir gérer donc cette intégration de ce catalogue externe et des billets d'avion. Alors, sur la partie hôtel, le catalogue externe, alors on aura ensuite, on va continuer à intégrer avec Coedia d'ailleurs, tout ce qui est location de voiture aussi chez eux, tout ce qui est activité aussi chez eux, qui donne accès à leurs activités à eux, mais aussi à des catalogues partenaires comme Hotel Beds par exemple, qui ont des activités. Et donc ça, on va continuer à travailler là-dessus et ce sera de plus en plus facile. Et la prochaine fois que je vous le montrerai, je pourrai vous le montrer de manière plus fluide, on va dire. Mais là, en gros, pour faire simple, ce qui est facile à faire là, à court terme, c'est de rajouter des hébergements. Donc, dans les hébergements, vous aurez vraiment le choix entre les vôtres et ceux de Coedia. Et ensuite, l'avion. Donc, l'avion, ça fonctionne. Donc, on peut le rajouter nous-mêmes dans les offres. Ce qu'on peut aussi faire, parce que ce sera peut-être plus facile pour les clients, et ça, moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Vous pouvez le mettre dans Webinar Chat, par exemple. Ce qu'on peut aussi faire, c'est faire sur la plupart des voyages une offre. Je parle pas des devis, hein. Sur les devis, bien sûr, on a toute liberté pour ajouter des billets d'avion, surtout si le client nous le demande ou qu'on a la discussion avec le client. Donc là-dessus, c'est super. On va rajouter des billets d'avion autant qu'on veut quand on aura des demandes de devis. Alors par exemple, Natacha, elle en a une. Ah non, c'est pas Natacha qu'on a une en ce moment, pardon. Donc c'est une personne qui n'est pas ici, malheureusement, c'est Lucie qui a une demande en ce moment. Et on a aussi une autre demande pour la Guadeloupe, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est là, je crois. Non. Soit on va arrêter là pour aujourd'hui, soit on se met en mode question-réponse si vous voulez qu'on en parle. En gros, moi j'ai deux sujets hein, dont je voudrais échanger, sur lesquels je voudrais échanger avec vous. Le premier sujet, c'est est-ce qu'on essaye d'ajouter des prestations des centrales de réservation partenaires dans vos catalogues internes comme favoris, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui vous paraît urgent? Moi, ça me paraît en tout cas sympa de le faire. Le problème, c'est qu'on pourra pas, en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir ces prestations-là, faire des appels au catalogue externe, parce qu'on a des ratios tout simplement de nombre de réservations sur le nombre de consultations à tenir, et que du coup, si on fait ça, on ne pourra pas les tenir. Donc, on pourra quand même vous rajouter les offres dans les favoris, mais on ne pourra pas mettre à jour les prix toutes les 10 minutes si vous avez besoin de le faire toutes les 10 minutes. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a cette histoire de favoris. Et puis ensuite, le deuxième sujet, euh,
c'est justement les autres prestations qu'on va rajouter par la suite et la façon de traiter l'avion. Donc sur l'hébergement, pour moi, les choses sont très claires. On va le traiter étape par étape d'un voyage. Donc si c'est un séjour, il y a une seule étape, un seul hébergement, et vous avez le choix très facilement maintenant, et ça marche, même si j'ai pas pu vous le montrer très correctement là, entre vos prestations internes et les prestations des catalogues partenaires. Donc ça fonctionne. Ensuite, l'avion. L'avion, ça fonctionne aussi pour les intégrer dans les devis. Mais justement, ce que je voulais voir avec vous, c'est si vous pensiez que ce serait intéressant de ne pas les intégrer dans les offres. Donc là, je parle plus des devis, je parle des offres types, hein, des idées de voyage, pour que tous les voyages, en fait, soient hors prix d'avion. Donc comme ça, on peut se comparer plus facilement et comparer les prix plus facilement que si on a des voyages avec avion, des 100, etc. Et que du coup, on propose aux clients soit de demander d'ajouter l'avion au moment du devis, tout simplement, à vous. Vous le demandez au moment du devis. Soit, s'il est au niveau de la présentation en mode idée de voyage, lui mettre un petit outil, donc sur Internet, on appelle ça self-care, un petit outil où lui-même configure son billet d'avion et on lui donne le prix de votre idée de voyage mise avec les bonnes dates, puisque maintenant on va pouvoir justement reconsulter selon les dates les partenaires, par exemple. Donc, ça peut être votre devis avec les bonnes dates, avec le bon nombre de personnes, déjà pré-personnalisé et sur lequel on ajoute l'avion. Et ensuite, à ce moment-là, au moment où il y a la discussion avec vous, vous n'avez plus qu'à échanger avec lui sur la personnalisation de base qui a été faite et à faire justement le surplus de personnalisation parce que, par exemple, il peut avoir des voyages de pas exactement la même durée ou vouloir modifier le programme. Enfin, vous savez déjà tout ça. Il y a des discussions de toute façon qui ont lieu, mais on pourrait lui permettre de, on va dire, de commencer lui-même à personnaliser les voyages et ce serait un premier pas vers la possibilité pour vous de sélectionner certains voyages comme étant possible de vendre totalement justement de cette manière-là. C'est-à-dire, vous pourriez dire, moi je mets ce voyage-là à la vente. Si quelqu'un me contacte pour la plupart de mes voyages, il faut discuter et personnaliser. Mais sur tel voyage, les prix peuvent se personnaliser directement à partir des catalogues partenaires ou à partir de mon catalogue personnel. Et donc, je suis suffisamment à l'aise pour que le client, même s'il se rajoute un billet d'avion, puisse réserver sans avoir à discuter avec moi. Alors du coup, je voulais avoir une petite discussion ouverte avec vous là-dessus pour savoir ce que vous en pensiez. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi me mettre vos remarques à l'écrit dans Webinar Chat. Et puis sinon, ce que je vais faire du coup, parce que je voulais le faire en live là, mais j'ai pas réussi, c'est que je vais vous faire une petite vidéo ce soir là, où dès que j'aurai pu reparler aux devs pour comprendre ce qui s'est passé à midi là, pour vous montrer tout simplement comment sélectionner les hébergements chez Coedia. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, alors je vous annonce du coup, parce que c'est ce que je voulais faire là en live, donc du coup je vous ai, c'est pas terrible. Donc je vais vous mettre ça dans Webinar Doc tout à l'heure, quand j'aurai pu faire un screenshot de cet ajout. Mais normalement là ça fonctionne, ça fonctionnait tout à l'heure en tout cas. Et puis sur l'avion, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me le donner, soit en MP, soit dans Webinar Chat là. D'ailleurs je vais noter la question. Qu'en pensez-vous? À court terme, on n'aura pas Cities ou on n'aura pas Get Your Guide, on a déjà Viator, donc on pourrait avoir Viator assez facilement. En revanche, on aura Coedia qui a un moteur aussi d'activité et on aura Hotelbeds. Et ensuite, si vous me dites il nous faut absolument Get Your Guide ou il nous faut absolument Cities, moi j'ai jamais de problème à faire des partenariats. J'ai fait ça toute ma vie en fait parce que j'ai bossé dans Internet longtemps et que j'ai l'habitude, on va dire, de faire des partenariats. Donc en ce moment, les partenariats sur lesquels je bosse, on vous les a déjà annoncés et c'était le deuxième point de l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est notamment Good Planet, mais c'est aussi Teldar du groupe Accor et c'est aussi d'autres catalogues partenaires et tout ce qui est lié au tourisme éco-responsable et à des voyages plus neutres en carbone et plus respectueux à la fois de l'environnement et des populations pour l'avenir. Mais c'était déjà ce qu'on voulait faire avec Vialala dès le départ en proposant du sur-mesure pur. C'est déjà autre chose que des packages et du tourisme de masse. Donc on continue dans cette direction-là.
Donc, effectivement, pour te répondre et ne pas déraper sur 50 000 autres sujets en même temps, parce que je repasserai après sur les partenariats, aucun problème avec ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, oui, il y a parmi ces partenaires possibles des gens qui ont des API. Et oui, c'est tout à fait possible de faire des partenariats avec eux, comme on l'a fait avec Mr. Fly, avec Hotelbeds, qui sont des très gros acteurs, et avec Teldar, que j'ai eu cette semaine. Voilà. Donc après, il faudrait qu'éventuellement, on voit ensemble lesquels sont les plus intéressants, parce que le problème de ces partenariats, je pense que vous l'avez compris là depuis 2 semaines, c'est pas vraiment que moi je fasse les partenariats, c'est qu'ensuite on puisse les intégrer techniquement. Donc si on choisit, parce qu'en fait il nous faut de la bande passante côté technique pour les intégrer, et pour l'instant on l'a pas, parce que tant qu'il n'y a pas de vente de voyage, on peut pas, comment dire, apporter beaucoup de renforts à notre développeur, enfin en tout cas pas autant qu'on voudrait, et du coup tout est sur ses épaules, et c'est pour ça que certaines choses prennent un peu plus de temps que prévu, voire parfois plus de temps que prévu tout court. Mais les partenariats, c'est pas un souci. On sait faire, on a une expérience de ça et ça se passe très bien avec les partenaires qu'on a déjà. Et du coup, il y a vraiment deux catégories dans les partenariats. Il y a les fournisseurs dont vous avez envie. Donc, n'hésitez pas à mettre soit ici dans le chat, soit en MP, où vous voulez, si vous avez des partenaires qui vous paraissent intéressants. Et effectivement, ensuite, on va vérifier s'ils ont une API ou pas. Mais à partir du moment où ils ont une API, on peut les inclure exactement comme je viens d'essayer de vous montrer là, dans les programmes, dans la construction d'offres, de manière hyper simple, comme ça, quoi. C'est juste un moteur de recherche. Est-ce que... Ouais, dis-moi. La liste à jour, mais elle est à jour la liste. La dernière fois que Thelma a testé, elle était à jour, hein. Donc je te la remets là si tu veux dans Webinar Chat. Mais alors après, moi on m'a dit qu'il y avait des trucs qui marchaient plus, mais à ce moment-là il fallait voir directement avec Thelma parce qu'à chaque fois moi elle me dit ça marche. Donc si tu veux, je sais pas. Alors où est-ce que... Ouais, je vais te la remettre ici, ouais. Alors, voilà. La dernière mise à jour, apparemment, elle date du 11 janvier. Euh, voilà. Je l'ai mise là dans Webinar Chat. J'aurais dû la mettre dans Webinar Doc, en fait. Je vais la changer de place. Je vais la mettre dans Webinar Doc. Comment? Bah, je sais pas, en fait. Mais normalement, normalement, ça marche, quoi. Il n'y a aucun partenariat qu'on a complètement arrêté. Il y a rien. Enfin, normalement, il devrait rien y avoir de spécial qui ne marche pas. Donc, si tu nous dis, hein, tu viens nous voir tout simplement, ou Thelma ou moi, et tu nous dis, tiens, c'est bizarre, le login mot de passe marche pas, tu vois, par exemple. Mais normalement, ça marche. Il y en a pas mal pour la location de voitures, pour les hôtels aussi. C'est les deux principaux, en fait. Et après, le reste, il y a Tickets pour le ticketing, il y a des petites choses comme ça en plus. Et là, pour nous, vraiment, l'important, Michael, c'est de l'intégrer en API, parce que tu vois bien que c'est beaucoup plus simple. Même si j'ai pas pu vraiment le montrer de manière efficace. Mais c'est quand même ça. Tu vois bien que ça va prendre 2 secondes, quoi, une fois que tu auras ça. Ouais. Alors pour l'instant, c'est que Mr. Fly qu'on va intégrer en API. Et je me suis engagé vis-à-vis d'eux à n'utiliser qu'eux. Donc ça va être simple, ça, pour le coup. Bah, de toute façon, on n'a pas beaucoup de volume. Tu vois, le jour où on aura beaucoup de volume, moi, je me suis engagé, mais tu sais, c'est des choses qui se gèrent, entre guillemets, en gentleman agreement, ça s'appelle. Donc voilà, on fait les choses honnêtement. Je me suis engagé avec eux honnêtement. Et le jour où on a beaucoup de volume, s'ils n'ont pas des bons prix, je leur dirai qu'on a d'autres partenaires et qu'on utilise aussi nos autres partenaires en plus d'eux. Tu vois, c'est pas un problème. Mais clairement, à court terme, vu que c'est notre plus gros partenaire et vu qu'on a déjà, entre guillemets, de la chance d'avoir été intégré dans leur plateforme, alors qu'on est beaucoup plus petit que leurs autres partenaires, je me suis engagé là-dessus. Et comme en plus, alors il y a une autre raison aussi, hein, c'est qu'ils ont fait une super gestion du SAV, des voyages reportés, annulés qu'on a eu là depuis le Covid.
C'est-à-dire que les prix étaient OK, même si parfois on trouve des prix meilleurs ailleurs. Et deuxième sujet, quand il y a eu des problèmes et des choses à gérer, ils les ont gérés et ils les suivent même. C'est-à-dire que là, par exemple, ils viennent de nous annoncer pour les clients de Natacha un remboursement d'un billet qu'ils devaient nous rembourser depuis, j'imagine, depuis avant le mois de juin dernier, puisque le voyage de ces clients-là au départ était prévu au mois de juin dernier, et ça n'a posé aucun problème. Qu'ils le suivent et qu'ils fassent ce qu'il faut pour qu'on soit remboursé. Donc c'est pour ça qu'on va les favoriser, au moins dans un premier temps, pour la partie avion. Mais sur la partie avion, moi, c'est un peu la question que je vous ai posée. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si finalement les clients ils comprennent bien comment ça marche chez nous. Ils comprennent bien que le prix des idées de voyage, a priori, c'est hors avion, et qu'ensuite on inclut l'avion éventuellement au moment du devis, et que du coup, on peut leur mettre un petit outil. C'est ça qu'on va voir ensemble si c'est intéressant de le faire, pour que eux-mêmes se rajoutent au prix de l'idée de voyage, le prix d'un billet d'avion pour avoir une idée, sans même avoir à discuter avec vous, du prix du voyage complet. Donc ça, on en reparlera. Voilà, c'est ce que j'ai appelé self-care, mais le self-care, on appelle ça en général pour l'achat complet. Là, c'est pas exactement un self-care, c'est juste une simulation, tu vois. C'est un petit logo avec un billet avec un avion, tu vois, où on va dire aux gens, ben voilà, l'idée de voyage, elle est par exemple à 500 euros par personne à deux. Donc 1000 euros pour deux personnes à diviser par deux, donc 500 euros par personne, par exemple, en comptant les hôtels, les activités et tout ça. Si vous voulez avoir une idée de combien ça va vous coûter avec l'avion, appuyez là, tu vois, sans vraiment acheter l'avion, hein, c'est juste, parce qu'après c'est à vous d'ajouter l'avion. Voilà. Et dans tous les cas, ça reste vos voyages. Et même si le client fait du self-care et qu'on fait du self-care en consultation et qu'un jour on va jusqu'à du self-care au niveau du booking du billet d'avion, ça fera partie de votre voyage. Et du coup, pour vous, ça change pas grand-chose, voire même c'est sympa parce que ça peut vous rajouter du chiffre d'affaires sans avoir vraiment eu à discuter avec les clients sur ces sujets-là, si c'est des sujets comment dire, qui traitent eux-mêmes sans en parler avec vous. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Je pense que ça sert pas à grand-chose qu'on en parle plus aujourd'hui. Je voulais surtout avoir votre avis, mais en fait, il vaut mieux que je vous le montre et comme ça, vous aurez sûrement un avis plus clair et plus tranché quand je pourrai vous le montrer et comme vous le savez, pour montrer les choses, on a besoin d'un peu de temps en général. Donc ça, on va se mettre dessus. On va se mettre aussi sur l'intégration des autres catalogues. Et donc, le dernier sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'était les partenariats sur l'écotourisme. Et en fait, là, ça va beaucoup plus loin que l'écotourisme. Je pense qu'il y a deux sujets, en fait, avec tout ça. Il y a un premier sujet qui est, est-ce que, en plus de Va au Vert, qui est uniquement sur la France, on essaye de trouver d'autres partenaires pour faire de l'hébergement. Là, je parle notamment, enfin, spécialement d'hébergement pour proposer des offres de voyage justement qui puissent être taguées comme éco-responsables parce que les hébergements qu'on aurait inclus dedans, grâce à des partenaires par exemple, seraient des hébergements éco-responsables ou en tout cas plus respectueux de l'environnement et qui répondent à certains critères. Donc ça, c'est une première question et ma réponse pour l'instant, elle est oui. On devrait avoir partout dans le monde en fait la possibilité de faire un voyage avec des prestations éco-responsables. Et la deuxième chose, et là je vais être un peu plus concret, c'est le partenariat Good Planet. Parce que l'idée qu'on a avec Good Planet, c'est de créer un calculateur, donc ça demande du développement, mais chez eux pour le coup, qui permettrait non seulement de dire aux gens, ben voilà, si vous voulez rembourser l'empreinte carbone de votre vol, c'est par exemple 10 euros. Donc ça, il se peut que nous, on le fasse dans 100% des cas, c'est-à-dire que comme on est beaucoup moins cher que Voyageurs du Monde, beaucoup moins cher même qu'Evaneos et tout ça, on dise aux gens et qu'on communique dessus, chez Vialala, 100% des vols, on impose le remboursement de l'empreinte carbone. Donc c'est pareil, hein, mettez-moi votre avis dans Webinar Chat si vous n'êtes pas d'accord avec moi, par exemple. Mais ça peut être... Ouais, ça veut dire que le billet d'avion, s'il est à 100 euros, par exemple, bah, il sera à 110 ou 115 euros, en fait, pour répercuter ça. Et alors, il se peut que Vialala, mais ça va dépendre des financements de Vialala, prenne en charge une partie pour l'offrir aux clients, justement, dans le cadre de campagnes de promotion de ceux-ci. Mais à la base, c'est vraiment, bah voilà, chez Voyageurs du Monde, vous en auriez pour 3000 euros, chez Vaneos pour 2003, chez nous, vous en avez pour 1008,
Mais il y a en fait 1820 ou 1830 parce qu'on vous demande de rembourser l'empreinte carbone de votre vol. Et la deuxième chose, donc ça c'est le premier sujet du partenariat avec Good Planet que je suis en train de faire. C'est supposé être entre nous, hein, parce qu'effectivement, on travaille beaucoup sur ce genre de choses et on préfère les faire sans que les concurrents soient tout de suite au courant de tout ce qu'on fait alors que c'est pas encore signé. Donc je vous dis ça, c'est entre guillemets entre nous. Et le deuxième sujet, c'est effectivement de créer un calculateur qui calcule l'empreinte carbone, pas seulement du billet d'avion, justement, mais aussi des autres prestations sur place. Et du coup, qu'on puisse dire au client que l'ensemble de son voyage est carbone neutre. Et ça, c'est hyper puissant, hein. En tout cas, pour peut-être pas là tout de suite en janvier 2020, enfin en février 2021, en plein Covid, mais en 2025, quand l'activité aura repris, qu'on sera un peu sorti de tout ça, et que on aura toujours les problèmes de pollution, de climat, de débat sur l'avion, etc. Eh bien, c'est important, je pense, d'avoir travaillé sur ces sujets et d'avoir travaillé pas que sur la com, quoi. C'est-à-dire vraiment sur des vrais outils qui permettent de faire mieux que ce qui a été fait avant. Donc la première manière de faire ça, c'est de faire du hors des sentiers battus. La deuxième manière, c'est de faire avec des prestations plus éco-responsables. Donc typiquement sur l'avion, nous, on interdira les vols Paris-Brest, par exemple, ou Paris-Rennes, ou Paris-Nantes. Ça, c'est pas possible chez Vialala. On fera pas. Si on vend un week-end à Nantes ou un week-end à l'île d'Oléron, par exemple, ce week-end-là, si les gens partent de Paris, on ne leur vendra pas de billets d'avion s'ils veulent y aller en avion. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain déjà. C'est déjà sûr. Ensuite, pour l'Europe, on travaille pareil, sur des partenariats là, mais qui sont moins avancés qu'avec Good Planet. Mais l'idée, c'est aussi de proposer, par exemple, des trains couchettes ou des choses comme ça, voire même de faire du lobbying pour pousser la SNCF, par exemple, à remettre un peu plus au goût du jour les trains couchettes parce qu'ils sont assez longs à le faire, alors que pourtant, c'est une super solution pour aller, je sais pas, à Madrid ou à Rome. Mais vraiment super, quoi. Moi, je suis déjà allé en Italie en train couchette. C'est un peu comme quand on allait au ski. Enfin, ça, je l'ai fait, moi, quand j'étais plus jeune pour aller au ski avec mes parents. Bah, c'est assez sympa. On se couche à Paris à la gare de Lyon. On se réveille à Rome ou à Florence le lendemain matin. C'est quand même assez sympa. Voilà. Donc ça, c'est l'Europe. Alors effectivement, si on va en Europe de l'Est, genre à Kiev, ça fait plus long en avion et là, on peut admettre enfin, ça fait plus long en train et là, on peut admettre l'avion. Donc du coup, on créera une sorte de liste de pays. Et sur cette liste de pays, on aura effectivement des propositions de trains ou de bus ou en tout cas de choses qui sont moins polluantes que l'avion. Et donc, à partir du moyen courrier, c'est-à-dire à partir de Grèce, Égypte, etc., là, par contre, c'est de l'avion. Et donc, il se peut qu'on dise à tout le monde, bah, on rembourse 100%. Voilà. Donc ça, c'est pour l'avion. Et donc, le deuxième sujet, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on va travailler avec eux aussi un calculateur qui permet de rembourser aussi le reste de l'empreinte carbone, c'est-à-dire la location de voitures sur place ou l'hébergement sur place, si c'est un hôtel qui est capable de nous donner certaines données, justement, sur la manière dont ils travaillent et sur la manière dont ils gèrent, par exemple, la lessive. Puisqu'on sait tous, pour être allé dans pas mal d'hôtels depuis 10 ou 15 ans, que maintenant, on ne change plus les serviettes tous les jours, par exemple, ni les draps tous les jours. Voilà, je suis à votre dispo si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, je vais vous dire à la semaine prochaine. Euh, je suis à votre dispo, voilà. On avance hein, sur toutes ces choses-là. Je sais que c'est un peu dur en ce moment pour tout le monde parce qu'on vend très peu de voyages, voire pas. Mais je vous dis, premier signe positif, là, depuis une semaine, on commence à avoir quelques demandes alors qu'on n'en avait plus du tout depuis septembre, hein. Et puis, deuxième chose positive, on avance aussi sur Vialala, sur les partenariats, sur le dev, même si sur le dev, c'est un peu, comment dire, heurté encore. Donc tout ça avance suffisamment rapidement, en tout cas, pour que ce soit prêt quand ça va repartir. On va vous demander aussi, ceux qui sont intéressés par avoir des voyageurs en anglais, de traduire vos offres à un moment. Et on sera vraiment prêt pour, a priori, nous, ce qu'on prévoit, c'est plutôt au mois d'avril, un redémarrage. Dernière bonne nouvelle, j'ai eu une discussion avec la BPI mercredi, qui a priori va nous permettre de boucler le dossier pour avoir un peu de financement sur la partie justement innovation et R&D, c'est-à-dire sur ce que fait Titouan
sans équipe et qui pourrait nous aider justement à lui apporter un peu de renfort pour aller plus vite sur cette partie développement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pauline, Mickaël, Natacha, Pierre? Oui, Pauline. Salut, Pauline. Ouais. 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 Alors normalement, il faut cliquer sur la carte pour que tu puisses zoomer sur les résultats. Mais alors là, comme on est en train de refaire des changements, ce matin, j'avais un truc qui marchait. Quand j'ai voulu le montrer tout à l'heure, il marchait plus. J'ai l'impression qu'il est en train de bosser dessus. Il a dû oublier qu'il y avait un webinar. Donc, et comme en plus, il est parti de chez lui, il est chez ses parents là pour le week-end, pour tout te dire, il n'a pas la même bande passante que d'habitude sur Internet. Et donc, j'arrive à moins discuter avec lui aujourd'hui que les autres jours. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en reparle lundi matin. Tu viens nous voir lundi matin à l'oral ou tu me renvoies un petit message lundi matin et on regarde ça tranquillement lundi matin? Parce que d'ici là, j'aurai la réponse. Mais normalement, c'est tout simple. Normalement, ils apparaissent sous la carte, en fait. Alors non, pas cliquer, il faut juste scroller et normalement tu vois les premiers résultats. Mais là, je peux pas te garantir que ça marche parce que je te dis, ça marchait hier. Voilà. Donc en fait, c'est qu'il est en train de rebosser dessus. Et alors, ce qu'il m'a dit tout à l'heure, parce que je l'ai quand même eu avant l'heure du déj, parce que justement, je voulais lui dire, il y a webinar, j'aimerais bien pouvoir le montrer. C'est que en fait, tu auras sur la carte des espèces de clusters. Hein, parce qu'on est habitué à ce mot maintenant. Donc, tu auras, par exemple, quand il y a beaucoup de résultats, tu auras Versailles 5 résultats, Paris 200 résultats avec des petites pastilles. Mais tu as peut-être déjà vu les pastilles si tu as fait des recherches là. En tout cas, ça il crée des pastilles pour en fait grouper les résultats pour pas avoir justement des choses trop lourdes, tu vois, sur les requêtes, quoi, en fait, pour pas que ce soit trop lent, tout simplement. Et en dessous, tu auras tous les résultats et ce sera un espèce de scroll infini, tu vois, c'est-à-dire qu'on va te charger, par exemple, 50 résultats et puis si tu arrives en bas des 50, on t'en chargera 50 de plus. C'est comme ça que ça va marcher. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, c'est pour ça que ça nous prend du temps en fait de l'intégrer, c'est que c'est des requêtes assez lourdes, surtout sur des villes comme Paris et New York. Tu as pris deux bons exemples. Et c'est pour ça que moi j'étais à l'aise avec mon exemple Fontainebleau, parce que j'avais que 12 résultats. Mais bon, j'ai pas réussi à vous le montrer tout à l'heure. Mais effectivement, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est très facile à afficher, des endroits où ça l'est moins. Et là, on est en train de gérer, si tu veux, les petites retouches sur les endroits où c'est pas très facile, parce que Paris, New York, il y a beaucoup de résultats. Ouais, alors ça, je t'avais déjà dit que c'est même pas que c'était en cours, c'est que ça existait avant et que ça a juste pas été remis en place. En fait, il a juste trop de travail pour tout faire, mais ça, clairement, ça va être fait dans les prochains jours. Donc après, on en a reparlé avec lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le programme de lundi matin pour Thelma et moi, pour être sûr qu'on lui rappelle. Mais ça, sois pas inquiète, ça va être très très rapide et c'est juste quelque chose qu'il doit aller rechercher dans son code d'avant et le remettre, quoi. Donc après. Alors pour les étapes, alors a priori, il y a un champ pour nommer les étapes et il y aura un champ pour nommer les jours. Et ensuite, sur les descriptions, je ne sais pas si on va avoir les deux, c'est-à-dire à la fois un champ de description de journée et un champ de description d'étape. Il faudra peut-être qu'on choisisse entre les deux. Oui, c'est ça. Tu pourrais avoir visite de Paris, jour 2 visite du château de Versailles, etc., etc. C'est comme ça que ça marchait déjà avant, en fait. Donc ça, c'est pas quelque chose qui... Ouais, ouais. Ben, ouais, c'est pas de ta faute. C'est juste parce que ça n'a pas encore été remis. Mais ça va être fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut Olivier. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais raccrocher du webinar. Je vais vous dire à la semaine prochaine et vous pouvez me poser des questions sinon MP quand vous voulez. Et du coup, je vais vous mettre une petite vidéo là sur l'utilisation de Coedia tout simplement, soit ce soir, soit lundi matin.
Et puis sur les autres questions, bah, normalement, toute la partie devis sera nickel la semaine prochaine, quoi. C'est-à-dire que nous, on va repasser. Là, on est un peu passé sur la partie fiche offre, etc., parce qu'on commence à avoir quelques clients. Donc, on a fait un premier passage dessus, mais on va repasser sur cette partie-là, la partie client, et on va vous laisser justement traiter avec uniquement Coedia au départ et Mr. Fly la partie devis et la partie prestation et la partie gestion de projet également, puisqu'il y a ça aussi qu'on est en train de finaliser, la manière pour vous de créer vos propres clients. Parce que nous, on va vous amener des clients qui vont vous faire des demandes via le site et ensuite on vous met à disposition un outil pour leur faire des devis. Mais vous pouvez faire la même chose et créer vous-même un projet de voyage pour des clients existants à qui vous envoyez ensuite juste un mail avec un lien pour qu'ils rejoignent la plateforme. Donc les deux vont exister. Et à partir de là, nous, on va repasser donc sur la partie client, le front, on appelle ça, donc la partie boutique, pour justement traiter les petites choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple la partie avion, c'est-à-dire la partie simulation avion, parce que Olivier, tu n'étais pas là. En gros, on veut rajouter des petites choses pour que le client, si il a déjà une idée du prix avec votre idée de voyage, puisse en plus se configurer un billet d'avion pour voir le prix complet qu'il aurait. Ça, c'est donc pour les longs courriers. Et si vous avez des questions sur tout ce qui est vert, éco-responsable, calculateur d'empreinte carbone, remboursement d'empreinte carbone, n'hésitez pas, parce que c'est le moment, on est en train de beaucoup réfléchir là-dessus. On va sans doute changer la home pour intégrer ces questions-là et pour mettre en avant les voyages qui sont plus éco-responsables que les autres, etc., etc. Donc vraiment, c'est le moment d'avoir des sortes de discussions entre nous, au sein de la communauté, pour voir ce qu'on a envie de faire et peut-être même ce qu'on n'a pas envie de faire. Il se peut qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas envie de faire. Comme vous le savez, nous, on est plutôt, on va dire, optimiste là-dessus et on a envie de faire marcher ça. Mais tout le monde n'est pas forcément du même avis. En tout cas, voilà, ce qui est prévu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. France, pas d'avion. Europe, alternative à l'avion à proposer quand c'est possible. Et au-delà, calculateur carbone avec remboursement dans peut-être 100% des cas. Et puis ensuite, deuxième étape, réussir à faire le calcul carbone également pour les prestations sur place dans le cadre d'un partenariat de développement technique avec Good Planet. Voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas à venir me voir en MP si vous voulez parler de ça ou du reste. Et je suis à votre dispo. À bientôt. Ouais, vas-y, Michael. Salut, Olivier. Alors, s'il est plus intéressant, où? Ça dépend où, quoi. Sur Booking? Non. Ils ont des accords fixes. Ce que nous, on va être capable de faire pour toi, c'est qu'on va te proposer le prix de Mr. Fly et le prix de Hotel Beds et le prix de Instant et te permettre et te renvoyer le meilleur prix pour la même chambre. Tu vois, ça, nous, on va être capable de te le faire. Ça va nous prendre encore un peu de temps puisque là, on vient de réussir à intégrer Coedia. Et maintenant, il faut prendre le temps d'intégrer les autres et de gérer la comparaison. Donc, ça va nous prendre encore 1 ou 2 mois de faire des comparaisons, tu vois. En revanche, demander à Mr. Fly de s'aligner, ça, on ne sait pas le faire. Parce que c'est des gros systèmes de centrales de réservation qui ne permettent pas de faire de la négo comme ça au cas par cas. En revanche, si vraiment on a un doute, ce qu'on peut toujours faire et qu'on a toujours fait ici chez Vialala, c'est appeler l'hôtel en direct et avoir le meilleur prix, quoi. Et dire, bah, tant pis, aujourd'hui, on passe pas par Mr. Fly parce qu'on a appelé l'hôtel et qu'effectivement, on a gagné 20 euros par rapport au prix Mr. Fly. Et du coup, c'est soit 20 euros de com, soit 20 euros gagnés pour le client. Donc, dans les deux cas, c'est bien, quoi. Voilà. Mais non, non, c'est des systèmes trop industriels pour faire de la négo au cas par cas. C'est ça, exactement. Bon, et ben à bientôt tous. Et puis je vous dis, je suis à votre dispo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit sur la partie tourisme vert, on va dire, soit sur la partie intégration des catalogues qu'on appelle API.
vous n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, la semaine prochaine, je ferai sûrement un autre webinaire parce que là, on est en train de finaliser pas mal de choses. Et du coup, on va commencer à traiter des devis et des clients. Et je vous tiendrai au courant aussi de ces activités-là. Bye bye, bon week-end à tous.